Bonsoir, bonsoir. Alors, Bonsoir. bienvenue dans cette émission spéciale, spéciale match média et premier degré, deux web-séries, on peut dire ça, Tout à fait. dont vous avez les créateurs sous les yeux. Alors, pas ce personnage. Je suis tellement bien coiffé, moi, ça fait peur. Alors, la première... Enfin, Michael, voilà, c'est Fraternité n'importe Générale. quoi le sous-titre là. Donc on a ici à droite, mais à votre gauche, Attends, on va commencer par toi, regarde. Quentin de Cany, réalisateur de Match Média. Donc ça Voilà. c'est moi-même. Alors est-ce que tu peux me présenter? bien sûr, donc je vous présente Quentin de Cany, réalisateur de Match Média. Et je vous présente Nicolas Nova, réalisateur de Premier Degré. Alors, écoute, Nicolas. Oui, vas-y. Je vais te poser des petites questions. Alors, Premier Degré déjà, qu'est-ce que c'est? Alors, Premier Degré, ce sont des pastilles vidéo où toutes les expressions de la langue française sont illustrées en vidéo au pied de la lettre. Voilà, c'est... Ça aurait pu s'appeler Au pied de la lettre. Alors. Ça aurait pu s'appeler Au pied de la lettre, mais un jour, l'ultime objectif, c'est de tourner le Premier Degré au pied de la lettre, et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Tu vois, Oui. Je comprends pas, mais ça, effectivement, tu as bien fait. Voilà, je suis déjà au pied du W, effectivement. Ouais. Et Quentin, Oui. on peut se faire des petits rebonds de questions. Ouais, on a qu'à faire un ping-pong. Ah, mais attends, il faut d'abord. Excusez-moi. Il y a une annonce à passer pour le public qui est là, on est en direct. Messieurs, mesdames, il y a un petit train qui vient vous chercher juste en bas devant l'accueil public pour aller voir la projection à la gare SNCF. Merci. Excusez-moi. Donc c'était Vivi, Ça, présidente on aura encore plus. du Festival of Cours. Merci, Voilà, merci. Comme ça, on aura encore plus de spectateurs dans la salle. j'espère. Mais ce n'est pas grave parce que Vivi, nous n'hésite pas à partager l'événement et nous tout. comptons sur les spectateurs du web. Exactement, c'est sur eux qu'on Nombreux compte. que vous êtes. Exactement. Du coup, on voulait faire un ping-pong. Ah, mais non, d'abord, Ouais, il faut qu'on dis-moi. lance les trailers. Eh bien, Parce que comme ça, on saura de quoi on parle. effectivement, Donc, lançons. Lançons les trailers. Donc, je vous propose de lancer les trailers. Ah, tu le fais bien. L'affrontement planétaire, suivi par des centaines de millions de téléspectateurs. Face à la Confédération de Russie, entraînée par Vladimir Poutine, l'homme fort de ce début de saison. Obama appelle à des sanctions internationales. David Cameron gèle des avoirs russes, contrés une nouvelle fois par Poutine. Alors l'OTAN va-t-il savoir réagir? Ça rigole plus, je pense qu'on va en rester là sur la Crimée. Tir de missile, attention! Oh mon dieu, c'est un avion de ligne qui est touché! Un Boeing 777 de la Malaysia Airlines en provenance d'Amsterdam! Passe-moi le coupon! Ça va mieux. Eh et tout, Mais qu'est-ce que tu fais? ah bah je parle dans le dos de quelqu'un. D'accord. Et donc, Oui, hop. Bah, qu'est-ce que tu fais? Bah, je prends un café allongé. Merci. Eh ben, très bien. Voilà. Bravo, magnifique trailer d'ailleurs. Ah bah, bravo à toi pour tes premiers degrés. C'est pas des trailers, mais Oui, ça bah, annonce bien le truc. Comme c'est un format assez court, du coup, ça permet d'en caser comme ça. Hop, ça passe. Donc, on avait dit qu'on se faisait un petit ping-pong de questions et je voulais que tu me parles de Match Média, comment ça t'est venu et comment ça t'est venu? Ok, alors Match Média, donc comme vous avez pu en avoir un petit extrait, c'est de la géopolitique commentée comme un match de foot ou de sport quelconque. Alors ça m'est venu en regardant les JT, les nombreux JT et les BFM TV et même les reportages ou les actus sur Internet pendant la guerre en Ukraine. Et j'ai trouvé que parfois les dirigeants et les médias avaient un peu l'air d'être dans une compétition sportive. C'est celui qui en ferait le plus, qui tirerait le dernier. Et les médias étaient là à être super contents à chaque fois qu'il y avait un
un truc grave qui se passait. Donc je me suis dit que j'allais pousser ce truc nauséabond encore plus loin, histoire de le dénoncer. Voilà. D'accord. Et donc c'est essentiellement sur YouTube que tu les mets en ligne, et c'est une chaîne que tu as créée spécialement pour Oui. Match Média. Oui, exactement. Bah, c'est tout simplement une chaîne YouTube. Donc c'est l'adresse voilà. qu'on voyait s'afficher tout à l'heure. Ouais, c'est l'adresse qu'on voyait affichée. Il suffit de toute façon, maintenant, il suffit de taper Match Média dans YouTube et normalement, on tombe dessus à peu près en premier. Génial. Donc c'est pratique. D'accord. Très bien. Et alors, donc premier degré, dis-moi alors comment c'est filmé déjà, premièrement. Alors c'est filmé avec ça. Et alors, donc c'est toi qui es derrière ce. Je suis toujours derrière. Pareil. Voilà, il y a pas mal de premiers degrés qui peuvent être préparés depuis longtemps, qui trottent dans ma tête. Et puis le téléphone portable permet, si on a une idée qui nous vient d'un seul coup, de la mettre en place. Ce qu'on a vu dans les 3 premiers degrés qui viennent de passer, le café allongé, celui-là, il était absolument pas prévu. On était dans notre café préféré, la Fourmilière à Lyon. Et du coup, voilà, l'idée est venue, on leur a demandé est-ce qu'on peut grimper sur le bar, et bim, j'avais mon Zoom H4n pour le son, parce que c'est hyper important, qui était pas très loin, et voilà, couplage du Nexus, enfin du téléphone et du son. Et bim. D'accord, très bien. Et alors, est-ce que les gens comprennent vraiment tous le premier degré ? Généralement, oui. Après, il y a quelques exceptions. Des personnes j'ai des amis qui viennent du Brésil, par exemple, qui ont appris le français il y a 5-6 ans et qui parlent bien français, mais qui n'ont pas encore toutes les subtilités de la langue, et qui vont peut-être avoir un peu plus de mal à le comprendre. Mais généralement c'est toujours très bien assimilé. Bah, au moins, c'est une occasion d'apprendre quelque chose d'un peu particulier sur la langue. Donc, Exactement. très bien. Hein. Ouais, il faudrait des sous-titres qui rappellent les expressions qui se rapprochent des expressions de la langue d'origine des personnes qui le regardent. Oui, je crois que ça commence à devenir compliqué, cette histoire. Oh. Mais bon, écoute, je sais pas, est-ce que tu as encore une question ? Oui, bien sûr. Moi, j'en ai plein, si tu veux. Ouais, je pense qu'on va en faire une dernière et puis on va passer à la projection. Combien de temps il te faut pour un épisode de Match Média ? Eh bien, c'est très long parce que je pense qu'en moyenne, ça m'a pris à peu près un mois par épisode. Mais il y a pas mal de temps de maturation, c'est-à-dire que je commence par accumuler un petit peu de vidéos sur un sujet, puis voir comment ça peut, si j'ai de la matière. Et puis je commence à écrire un truc dessus, tout en me renseignant avec pas mal d'articles de la presse que je trouve un peu partout, et histoire d'être assez juste historiquement. Et puis il faut que je prenne un peu de recul, donc je dois souvent travailler après les événements, quoi. Là, par exemple, le prochain épisode qui sort est sur les migrants. Ça s'est passé plutôt il y a 1 an. D'accord. Mais je peux pas vraiment le faire pile dans l'actu. Enfin, en tout cas, je peux pas avoir cette réactivité-là en étant tout seul dessus. Voilà, donc je commence par rassembler des vidéos. Ensuite, je fais un petit texte. En fonction du texte, j'essaye de trouver d'autres vidéos qui vont avec. Ok. Et puis petit à petit, je fais des ping-pong comme ça. Et petit à petit, ça se met... Comme nous là. Et qu'est-ce qui se passe après ? Est-ce qu'on se regarde un épisode de Match Média ou c'est du premier degré ? Qu'est-ce qui est prévu là Ça commence par du Match Média, okay. Ensuite ça enchaîne par du premier degré, puis Match Média, puis premier degré, un ping-pong. Est-ce qu'après nous on revient pour expliquer par exemple, parce que j'aimerais parler de Tom le Zèbre aussi, de pourquoi est-ce que c'est lui et Non, je pense qu'il faut en parler maintenant. Hein. Ok, je vais en parler maintenant. Alors écoute, donc avec qui est cet homme qui est le héros de premier degré? Alors, le héros de premier degré s'appelle Tom le Zèbre. Et du coup, quand j'ai eu l'idée il y a 3-4 ans de premier degré, je n'ai jamais trouvé quelqu'un. Il y a eu des petits essais, tout ça, et j'avais pas la personne qu'il me fallait jusqu'à ce que je me retrouve il y a 1 an, pratiquement jour pour jour, ici à Trouville, donc avec Tom. Je lui ai présenté, parce que lui me disait ouais, j'aimerais bien avoir des petites expériences parce qu'il est chef opérateur dans la vie, et il me disait j'aimerais bien être
enfin, il était comédien il y a très longtemps. Il m'a dit j'aimerais bien tourner, faire un truc. Je lui ai proposé Premier Degré, il a dit oui. Tout était validé. À chaque fois que j'avais une idée, il était là. Ouais, c'est génial, c'est moi. Donc, enfin, il disait pas ça, mais moi, je trouvais que ça lui correspondait et plein de gens de son entourage trouvent que ça lui ressemble aussi. Donc, on s'est vachement accordé. Et voilà pourquoi Tom Tom le Zèbre, qui est un habitué aussi du Festival of Court, qui vient de se marier, donc grandes félicitations, qui ne peut pas être là en ce moment. Et voilà, donc voilà pourquoi Tom Tom le Zèbre est le héros de Premier Degré. D'accord, super. Et bah écoute, je penserais bien à une question que tu pourrais me poser, mais du coup je vais me la poser. Toi, tu l'as fait avec directement. qui travaille avec toi sur j'ai plein de questions, hein, mais voilà, si on n'a pas trop le temps. Mais... Parfait, c'est ça. Donc justement, écoute, au début, les premiers épisodes sont tous commentés. Donc, je fais une des voix, hein, comme vous avez peut-être pu vous en apercevoir. Et il y a une autre voix qui me répond. Et cette autre voix, c'est mon voisin de palier. Qui est aussi un ami, et il se trouve qu'il est commentateur sportif à la télé pour les Anglais en fait. C'est un Anglais et il commente en anglais le sport français. Et du coup, c'est très rigolo d'avoir pu l'avoir comme commentateur. Et il a trouvé ça très, très amusant d'ailleurs et assez différent de ce qu'il faisait d'habitude. Voilà pour la petite anecdote. Génial. Écoute, je sais pas, je pense qu'on va pouvoir lancer les vidéos. Hein, parce qu'il faut aller manger après. Hein, ouais, mais c'est vrai qu'on commence à avoir faim des heures, mais après... À moins que tu aies un truc très très important à nous dire encore. Non, je sais pas. Après, Premier Degré, c'est sur facebook.com/Premier Degré, et puis voilà, sans accent. D'accord, moi j'ai dit Match Média. Hein, vous tapez Match Média TV tout attaché sur Google ou YouTube et vous trouverez facilement. Bonne promo. Bonne projection. Salut. À vous, Cognac G. Bonsoir à tous et à toutes, et que l'affrontement tant attendu commence. L'affrontement planétaire, vous l'avez dit Jean-Michel, qui va être suivi par des centaines de millions de téléspectateurs. Oui, l'Ukraine accueille aujourd'hui le choc, le conflit du siècle, dit-on, entre l'alliance de l'OTAN, la meilleure coalition du monde en titre, emmenée par les États-Unis, champion économique, champion militaire et technologique, face à la Confédération de Russie, entraînée par Vladimir Poutine, l'homme fort de ce début de saison, et qui opère presque à domicile, ici en Ukraine, sur ce terrain qu'il considère comme le sien. On peut le dire, hein, David. Bah oui, on peut le dire, et c'est la fameuse stratégie expansionniste de la Novorossia, la nouvelle Russie. On sent que Poutine, soutenu par tout un peuple, veut envoyer un message fort à la planète. C'est clair, et si vous n'avez pas encore choisi votre camp, il vous suffit d'envoyer un SMS au 666 333. Voilà, on s'approche du début des hostilités. Un petit rappel des conventions de Genève quand même. Et les observateurs internationaux sont maintenant installés autour du terrain. Et voilà, c'est parti avec Viktor Yanukovych, le président ukrainien et leader local des pro-russes. Yanukovych qui refuse de signer l'accord d'association avec l'Union européenne. Manifestation à Kiev, place Maïdan. 100 000 personnes. Intervention musclée de la police. D'entrée de jeu. C'est limite déjà. C'est limite. L'opposition ukrainienne lève les bras, exige une démission. Mais la communauté internationale se contente d'un avertissement. Il y a déjà beaucoup d'ambiance ici en Ukraine. Hein. Oui, et le dialogue diplomatique se durcit. Obama, Hollande, Merkel, Catherine Ashton, représentante de l'Union des Affaires étrangères. Ashton qui passe la parole à John Kerry, intercepté par Poutine. Poutine pour Sergei Lavrov. Poutine à nouveau, déclaration de Pedro Poroshenko sans danger pour Yanukovych. Enlisement et l'opposition lance la grève générale. Il y a une nouvelle manifestation, place Maïdan. Aïe, la police anti-émeute intervient. Attention, parce que là, il y a un petit peu de nervosité quand même. Hein. Et nouveaux affrontements avec la police. C'est la confusion dans la surface, ça tire dans tous les sens. 77 morts 77 morts selon les autorités, plus d'une centaine selon l'opposition qui demande un arbitrage vidéo. Les images de la place Maïdan tournent en boucle partout autour de la planète. Des manifestants sont touchés par des balles de la police. Des snipers auraient tiré sur la foule. Bah oui, c'est clair, sauf cette image arrêtée. Ah, mais de quel camp sont-ils, hein? De quel camp sont-ils? On sait pas.
Yanukovych est pointé du doigt. Destitution. Et oui, destitution. Cette fois, c'est une destitution pour Yanukovych qui est révoqué par le Parlement ukrainien. Oh là 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 là, bah ça c'est un coup dur hein, pour les pro-russes. Oui, c'est pas fini, ça enchaîne très vite. Timoshenko est libéré de prison. Et oui, Yulia Timoshenko, on se souvient, c'est l'égérie de la Révolution Orange, la grande victoire pro-occidentale de 2005, ici même en Ukraine. Et c'est une entrée fulgurante sur le terrain pour Timoshenko qui se rend directement à Kiev, place Maïden, sous l'ovation des manifestants. Et c'est même une hola. Hein. Bah c'est une hola pour Yulia. Ah oui. Et en tout cas, hein, c'est encore un coup dur hein, pour le clan pro-russe. Bah oui, c'est ça. Ah, et Yanukovych serait en fuite à Kharkiv ou en Russie, on sait pas trop. Vladimir Poutine dénonce un coup d'État et envoie des troupes armées en Crimée. Ah mais attendez, non, ce sont pas des troupes russes, pas, hein. non, Si. Attends. Non. Ah bah là c'est un peu confus, hein. Il y a un certain nombre de soldats sans signe distinctif sur le terrain. Et l'ONU demande des explications, mais les troupes anonymes, ils restent sur le terrain, ils s'en foutent complètement apparemment. Hein. Oui, et en tout cas, ils se sont emparés de la Crimée et voilà, ouverture du score par les Russes, 1-0 avec cette annexion de la Crimée et avec elle de la base navale de Sébastopol. Et on se retrouve après une courte pause pour la suite des hostilités. Ouais. Je pensais qu'on pourrait faire. Bah, qu'est-ce qui se passe? Attends, je viens de me faire sucrer mon permis là. Ah ouais? Mec, qu'est-ce que tu fais? J'aime quand ça buzz. Ah ouais. Bah, Qu'est-ce que tu fais? Bah, je traîne des casseroles. Qu'est-ce qui se passe? C'est la fin des haricots. Retour donc en Ukraine pour la suite de ce bras de fer historique. C'est la Russie qui donne le tempo pour l'instant avec cette annexion éclair, cette blitz-annexion de la Crimée, au terme d'une action collective magnifiquement orchestrée par Vladimir Poutine, qui resterait certainement dans les livres d'histoire. Alors l'OTAN va-t-il savoir réagir? pourtant, il a eu des occasions, hein. Ah bah oui, des occasions, mais un petit manque de cohésion jusqu'ici dans ce conflit quand même. Et oui, et de réalisme un peu aussi. Ah, ça y est, c'est reparti avec une contestation sur la Crimée. Obama appelle à des sanctions internationales. David Cameron gèle des avoirs russes. Contré une nouvelle fois par Poutine avec un référendum en Crimée. 97% en faveur de l'annexion. Bel enchaînement, hein, mais ça ne suffit pas. Le scrutin est jugé illégal au regard du droit international par Laurent Fabius. Obama, Catherine Ashton qui annonce une liste noire de hauts responsables russes. Oh mais attends, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, mais ça c'est le Joker. Ah, le Poutine, Joker qui fait rentrer Natalia Poklonskaya au poste de procureur de la République de Crimée. Et ah oui, ça c'est un remplacement bien senti. Très bien senti, hein. Les Occidentaux ils sont littéralement cloués sur place. Oui, ça rigole plus, hein. Je pense qu'on va en rester là sur la Crimée. Bah ouais, et même les Japonais ils ont complètement craqué là, comme on voit. Oh, exclusion, la Russie est exclue du G8 qui redevient donc le G7. Le G7, bah voilà. Ah mais attention, hein, parce que dans le Donbass, les séparatistes pro-russes gagnent du terrain. Prise de Lugansk, Donetsk, Slaviansk. La défense ukrainienne est un peu prise de court là, des convois militaires russes seraient entrés sur le territoire. Poutine n'y les fait. C'est la confusion. Photosatellite. Ah, photosatellite fourni par l'OTAN. Ah oui, là, regardez, c'est énorme. Ah ouais. 40 000 soldats russes seraient en train de s'échauffer au bord de l'Ukraine. La situation devient très tendue là. Ah bah très tendu, et Obama il exhorte la Russie à retenir les troupes rebelles, mais non, ils font le pressing, les Russes, ils font le pressing. Et tir de
missile! Tir de missile, attention! Oh mon dieu, c'est un avion de ligne qui est touché! Un Boeing 777 de la Malaysia Airlines en provenance d'Amsterdam! Et voilà, il s'est crashé! Crash avec 300 personnes à bord, aucun survivant. Très mauvaise saison pour Malaysia Airlines. Hein. Oui, et l'Ukraine accuse Poutine. Les Russes parlent d'un avion de chasse ukrainien. Quant aux Américains, Obama, John Kerry, Hillary Clinton, ils accusent la Russie d'avoir fourni des missiles anti-aériens et appellent l'Europe à durcir les sanctions. Une bataille de communiqués digne de la guerre froide. Hein. C'est vrai que ça rappelle un peu les techniques de notre époque. On se souvient du terrible affrontement des missiles du cubains en 62 qui était à 2 doigts de se terminer par une séance de tir nucléaire avec donc élimination directe. Ah oui, un moment d'anthologie. Hein. Et l'ONU appelle à une résolution qui demanderait la mise en place d'une nouvelle commission d'enquête internationale qui sera chargée. On se demande un peu si elle regarde la même rencontre. Hein. Et voilà. Et voilà, on l'attendait. La livraison des Mistral à la Russie est suspendue sur décision de François Hollande. Les Mistral, on le rappelle, ce sont les 2 navires porte-hélicoptères ultra modernes et fabriqués par les chantiers de Saint-Nazaire pour un montant de pas moins de 1,2 milliard d'euros. Gros enjeu donc. Et alors qu'on annonce une trêve officielle, les troupes militaires des 2 camps, armées jusqu'aux dents, s'approchent dangereusement de l'aéroport international flambant neuf de Donetsk. Un aéroport à 800 millions de dollars, rien que ça, construit pour l'Euro 2012 de football et pouvant accueillir 10 millions de personnes par an. Alors, que va-t-il se passer à l'aéroport de Donetsk? Vous le saurez après une petite pause rafraîchissement pour la suite des hostilités. Qu'est-ce qui se passe? Attends, elle me regarde avec dédain. Ah ouais. Qu'est-ce que tu fais? J'ai du mal à joindre les 2 bouts. Normal. Mais que fais-tu? C'est pas ma tasse de thé. Ok. Et voilà, retour en direct de l'aéroport de Donetsk en Ukraine où il s'est passé beaucoup de choses déjà pendant cette trêve. Légèrement, il faut le dire, bafoué. Oui, les pro-russes ont pris l'aéroport, mais l'armée a bien réagi et les a repoussés grâce à ses commandos de Spetsnaz, largués par hélicoptère. Mais les pro-russes sont revenus avec d'autres armes et les soldats ukrainiens sont restés coincés à l'intérieur d'un terminal, coupés des renforts, encerclés par les pro-russes. Les pro-russes qui attaquent vague après vague sans relâche avec des armes de plus en plus sophistiquées venant de nulle part. On sait pas. Ouais, on sait pas. Une véritable pluie d'obus, de mortiers, tulipes, 240 mm et de missiles Grad notamment. Mais il faut le dire, ils tiennent bon en défense, les Ukrainiens. Ah oui, c'est même incroyable. Ça fait des mois qu'ils tiennent l'aéroport tout en étant largement en infériorité numérique. Les pro-russes eux-mêmes n'en croient pas leurs yeux. Ils comprennent pas, les pro-russes. Regardez sur Twitter. Ils se demandent s'ils n'ont pas affaire à des cyborgs. Ah oui, des cyborgs. Voilà. Et voilà la légende des cyborgs qui enflamme toute la nation ukrainienne en quelques jours sur les réseaux sociaux. Et dire que ce sont les pro-russes qui ont lancé cette légende. Ah oui, ils portent l'espoir, ces cyborgs, de tout un peuple et redonnent le moral à l'armée ukrainienne qui en avait bien besoin. Mais ils souffrent terriblement ces cyborgs sous les attaques. Il va falloir tenir ces assauts répétés. Et les pro-russes font rentrer leur division d'élite sur le terrain, les Vostok, Motorola et Kalmus. Mais les cyborgs s'en foutent, ils jouent à mettre des drapeaux jaunes et bleus un peu partout. On dirait une grosse partie de paintball finalement, sauf quand on est dans un aéroport international. Et derrière, les pro-russes, ils essaient surtout de faire tomber la tour de contrôle qui porte le drapeau ukrainien au lieu de tirer sur l'ennemi. Et là, qu'est-ce qu'ils font là?